Et direction tout de suite Dakar avec justement l'arrivée des champions d'Afrique, champions donc de la Coupe d'Afrique des Nations. Sarah Sako, on vous retrouve sur place. Le Sénégal, je le rappelle, a remporté la finale de la CAN au tir au but contre l'Égypte. C'est le premier titre continental pour les Lions de la Teranga qui viennent d'arriver donc à Dakar où vous vous trouvez. Oui, leur avion est arrivé il y a une petite demi-heure maintenant et on attend d'un instant à l'autre leur apparition. Il y a une passerelle, je me trouve sur le tarmac de l'aéroport avec un tapis rouge. On attend juste en fait que le président Macky Sall arrive pour les accueillir au pied de l'avion. On a même déjà vu sortir donc de l'appareil le staff des Lions, la délégation technique. Donc ça ne saurait tarder. En tout cas, il est prévu ici, des tribunes ont été montées, il est prévu quelques discours, dont le discours du président Macky Sall, et puis les Lions monteront à bord d'un bus vert qui est déjà à quelques mètres de moi, sur ce tarmac, et ils prendront la direction du palais présidentiel. Attention, une foule compacte les attend dehors. Ce sera donc à pas de fourmis qu'ils gagneront le centre-ville. Il y en a pour plusieurs heures pour certains. La foule attend pour certaines personnes depuis tôt ce matin l'arrivée des héros du jour. Ils sont heureux, ces Sénégalais. Ils n'ont qu'une hâte à présent, après des heures et des heures d'attente, c'est de voir apparaître ces champions d'Afrique, cette équipe qui leur a amené le trophée qu'ils attendaient depuis si longtemps. Alors quelle est l'ambiance? Une ambiance électrique après les discours officiels qu'on attend? Ambiance électrique, oui, vraiment. L'ambiance n'a fait que de monter depuis ce matin. Les gens chantent, les gens dansent devant cet aéroport militaire de Yoff. Ils s'embrassent, ils utilisent des drapeaux. Vraiment, leur cœur est en joie et ils attendent donc ces lions. Et il est certain que l'ambiance va atteindre son paroxysme quand ils vont apparaître. D'un instant à l'autre, je vous le disais, on n'attend plus que le président Macky Sall au pied de la passerelle pour les voir descendre. Voilà, les Lions de la Teranga qui vont donc descendre de l'avion d'une minute à l'autre. Merci beaucoup, Sarah Sako. Et on continue d'en parler avec Cédric Ferreira, notre spécialiste sport. Bonsoir Cédric, vous étiez à Yaoundé pendant toutes ces semaines de la Coupe d'Afrique des Nations. Bienvenue, bienvenue sur ce plateau. C'est le premier titre continental pour les Lions de la Teranga, donc bien sûr ça marque. Ah oui, c'est une anomalie presque qui a été réparée, parce que vous savez, le Sénégal, c'est l'un des derniers grands noms du football africain qui n'avait jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations. C'était donc tout un peuple et même toute une équipe qui attendait cela, puisqu'il y avait d'abord eu deux finales perdues, celle de 2002, avec notamment le sélectionneur Aliou Cissé qui avait participé à cette finale en tant que joueur. Il avait manqué l'un des tirs au but décisifs. Vous le voyez, en 2022, il a donc pris sa revanche cette fois comme sélectionneur. Il y avait eu aussi la finale perdue en 2019, il y a 2 ans en Égypte, une défaite douloureuse contre l'Algérie en finale. Le Sénégal qui, au départ de cette Coupe d'Afrique des Nations, faisait encore une fois partie des favoris. La compétition avait démarré un peu dans la douleur. Les Sénégalais qui avaient été beaucoup critiqués, notamment pour leur qualité de jeu, mais ils avaient un point fort, c'était la défense, quasiment avec 2 buts encaissés sur la totalité de la compétition. C'est la meilleure défense. Et puis, lors des matchs à élimination directe, huitième de finale, quart de finale, demi-finale, le Sénégal est monté en puissance et donc a réussi son objectif initial qui était de remporter le tout premier titre de champion d'Afrique de son histoire. Et d'ailleurs, vous étiez à Yaoundé, il y avait une solidarité entre les Lions et également les Camerounais qui avaient, eux, été battus par les Égyptiens. Donc sur place, c'était un peu l'effervescence. Alors, j'étais pas dans les tribunes lors de la finale entre le Sénégal et l'Égypte, mais c'est vrai qu'on a pu observer que tous les Camerounais présents dans les tribunes penchaient plutôt du côté sénégalais, puisque c'est vrai que l'Égypte avait éliminé le pays hôte, le Cameroun. Cameroun qui faisait partie des favoris. Tout un peuple camerounais amoureux du football espérait assister à une finale entre le Sénégal et le Cameroun. Mais l'Égypte s'est montrée plus forte lors de la séance de tir au but. Une séance de tir au but, encore une fois, qui cette fois a tourné en faveur du Sénégal. Donc c'est vrai que, au Cameroun, les Camerounais ont vécu un petit peu par procuration cette victoire du Sénégal contre l'Égypte. Voilà, on voit les images, Macky Sall, le président, qui s'avance donc sur le tarmac de l'aéroport vers l'avion. L'avion, donc, puisqu'on attend donc d'une minute à l'autre la descente. Ils viennent d'arriver, les Lions de la Teranga, et ils vont justement descendre de l'avion pour retrouver le président Macky Sall. Nous sommes donc à Dakar, au Sénégal. Ce qu'on peut dire aussi un mot sur Aliou Cissé, le coach, qui avait dit qu'il ne croyait jamais 203 et finalement qui aurait été lui-même surpris par cette victoire. C'est surpris, c'est difficile à dire, mais en tout cas, c'était clairement son objectif. Vous savez qu'Aliou Cissé, il est à la tête de la sélection sénégalaise depuis 2015 maintenant. Il a tout simplement bâti l'une des meilleures équipes africaines de ces dernières années,
puisque le Sénégal s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2018, a été finaliste lors des 2 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai qu'aussi dans son effectif, il a parmi les meilleurs joueurs du continent, avec Edouard Mendy, meilleur gardien de l'année, Kalidou Koulibaly, le défenseur. Je vous interromps parce on voit justement les joueurs descendre, retrouver donc le président Macky Sall. C'est vraiment effectivement un grand moment pour le Sénégal et puis finalement pour le football d'une manière générale et le football africain peut-être en particulier. On a notre consultant avec nous, Hervé Kouamouo, journaliste sportif indépendant, doctorant en socio-politique du sport. Bonsoir à vous. Peut-être vous pouvez commenter ces images, je ne sais pas si vous les avez en direct, mais là effectivement, toute l'équipe est en train de sortir de l'avion à la rencontre donc, du président sénégalais Macky Sall. Hervé ? Oui, effectivement, je les ai pas en direct, mais je les imagine parce que c'est vraiment un moment que tout le monde attendait, que tout un pays attendait. Ça fait un moment que le Sénégal court après cette victoire et qui malheureusement les fuyait. Et c'est une vraie grande première et j'imagine la joie. Déjà, toutes les images depuis le début de la journée allaient dans ce sens. Et donc, en fait, je pense qu'on est au paroxysme de cette joie au moment où ces joueurs descendent. Alors là, c'est plutôt la délégation qu'on a vu sortir de l'appareil à l'instant. Derrière, devraient suivre les joueurs que l'on verra bien sûr en direct avec vous. Justement, un mot, Hervé, sur Aliou Cissé, ce fameux coach. J'ai lu qu'il avait peut-être dit qu'au Sénégal, on croit davantage à l'autre adage qui fait du troisième la bonne. La troisième, c'était la bonne pour les Sénégalais. Oui, la troisième, c'était la bonne. Et surtout, comme Cédric l'a dit un peu, c'est une histoire qui ne ressemble finalement pas à l'Afrique parce que c'était le sélectionneur en poste depuis le plus longtemps. Ça faisait 7 ans qu'il était sélectionneur, après avoir passé 3 ans dans le staff. Donc, ça fait 10 ans qu'il est autour de la sélection. Et c'est assez rare. C'est un entraîneur local. Et puis, qui a réussi à avoir une stabilité au niveau des résultats. Ils étaient attendus parce que c'était quand même l'une des 2 grosses équipes les plus attendues pendant cette compétition. Ils ont su respecter les pronostics avec 2 façons de jouer différentes. Au premier tour, ils ont joué de façon plutôt défensive. Et puis, effectivement, au fur et à mesure que la compétition avançait, ils ont changé de registre. Ils sont allés plus haut, ils ont joué, ils ont marqué plus de buts, même si sur la finale, ils n'ont pas marqué. Alors, on voit ces images de la foule qui attend ces joueurs qui vont descendre donc d'une minute à l'autre sur le tarmac de l'aéroport de Dakar au Sénégal. Un mot également peut-être avec vous, Cédric, on retrouve justement... C'était un moment fort, vous n'étiez pas pendant la finale, mais vous avez dû voir monter crescendo quand même cette tension pendant toutes ces semaines passées à Yaoundé, au Cameroun. Oui, parce que j'ai eu la chance d'assister à quasiment tous les matchs du Sénégal durant la compétition, en tout cas ceux du premier tour. Et c'est vrai que il y avait... Je vous interromps parce qu'on les voit, ils sortent. Joueurs. Donc là, vous voyez le capitaine Kalidou Koulibaly avec le trophée à la main. Juste derrière lui, il y a Sadio Mané, la star de l'équipe. Donc là, le moment tant attendu des Sénégalais est en train de se produire, le trophée qui arrive à la maison. Et forcément, beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction pour tous ces joueurs qui voient le travail de plusieurs années récompensé. Il y a eu la déception en 2019 avec la finale perdue. Cette fois, elle a été gagnée après une séance de tir au but interminable. Et donc maintenant, tous les supporters sénégalais et les joueurs peuvent profiter de cette victoire. La fête va encore durer longtemps à Dakar, puisque même au Cameroun, j'avais croisé de nombreux supporters sénégalais tout autour du stade qui croyaient qui croyaient vraiment à cette victoire, même si dans le jeu, il y avait beaucoup de critiques, en tout cas au début de la compétition. Mais ils ont raison d'espérer, puisque le Sénégal maintenant possède le tout premier titre de champion d'Afrique. Et là, vous voyez maintenant la fête qui va commencer à la descente de l'avion, puis ensuite avec les supporters. On la voit en direct, donc cet accueil, ce comité d'accueil, il y a un sacré comité d'accueil sur place, Cédric. C'est toujours comme ça quand une équipe remporte un trophée, que ce soit en Coupe du Monde ou au Championnat d'Europe et même particulièrement en Afrique. Vous savez, la plupart des pays, des supporters africains adorent vraiment le football, parfois même au-delà de la raison. Et la fête a dû être très longue la nuit dernière. Elle promet encore d'être très longue à Dakar, au Sénégal, puisque finalement, c'est un titre qui était attendu depuis la création tout simplement de la Coupe d'Afrique des Nations par les Sénégalais. Le Sénégal, c'est un grand pays de football en Afrique. Sur ces 20 dernières années, il y a eu beaucoup de très grands joueurs qui sont sortis.
On pense à El Hadji Diouf, l'un des joueurs les plus connus. Il y avait eu Mamadou Niang, l'attaquant qui avait évolué à Marseille. Et puis encore cette génération actuelle avec Sadio Mané qui joue à Liverpool, qui fait partie des meilleurs attaquants au monde. Il y a le meilleur gardien du monde actuellement, Edouard Mendy, dans cette équipe du Sénégal. Kalidou Koulibaly, le défenseur, l'un des meilleurs à son poste également au monde. Et puis il y a pas mal de jeunes joueurs également, comme Nampalys Mendy, qu'on a vu, qui joue à Leicester en Angleterre. Donc c'est une équipe de très haut niveau, le Sénégal, qu'on vient de voir à la Coupe d'Afrique des Nations et qui va maintenant se rendre très prochainement avec un nouveau rendez-vous important, c'est les barrages pour la Coupe du Monde 2022 qui va se dérouler à la fin de l'année. Ce sera un match important parce que tout simplement c'est le champion d'Afrique en titre qui va jouer sa place en Coupe du Monde. Donc là il y a le temps pour la fête, mais très vite les joueurs qui jouent en Europe vont rejoindre leur club parce que faut rappeler que les championnats européens se déroulent actuellement. Donc la fête risque quand même d'être assez courte pour beaucoup de joueurs. Et puis ensuite, très vite, il y aura l'autre rendez-vous important pour le Sénégal, c'est le barrage pour une qualification en Coupe du Monde. Alors que là, vous voyez tout l'effectif qui descend un à un et qui est félicité par toute la délégation sénégalaise. J'imagine que pour eux, c'était un grand moment, parce que pour beaucoup de joueurs, des jeunes joueurs, c'était leur toute première participation à une Coupe d'Afrique des Nations. Et cette première participation est tout de suite couronnée par un titre de champion d'Afrique. Hervé, ça les fait passer à un autre niveau, cette victoire, cette équipe. Oui, ça les fait passer à un autre niveau, à la fois dans le moment présent, parce que c'est toujours intéressant de gagner un titre et un titre continental. Effectivement, comme disait Cédric, en Afrique, ça a encore plus d'importance qu'ailleurs, parce que c'est plus que du sport, c'est vraiment de la représentation nationale. Mais aussi, ça les fait rentrer dans l'histoire locale, parce que le Sénégal a eu plusieurs belles générations, dont la génération 2002 portée par El Hadji Diouf. Et cette génération 2022 donc, avait ce déficit, entre guillemets, d'un titre, parce que notamment Sadio Mané, qui est le leader de cette génération, était souvent vu comme quelqu'un qui avait du mal à reproduire avec la sélection ses performances de club. Donc en fait, en ayant été aussi dominant sur cette compétition, à la fois c'est sur le plan historique qu'ils inscrivent leur sélection dans l'histoire nationale. Et puis, en devenant le 15e pays à gagner une Coupe d'Afrique des Nations, ils s'installent, ils écrivent leur nom sur le plan d'histoire africaine en attendant éventuellement de le faire sur le plan mondial à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, parce qu'effectivement, c'est une sélection qui a aujourd'hui vu les joueurs qui pourraient déranger plusieurs sélections, même européennes, lors d'une Coupe du Monde. Ça pourrait être leur prochaine étape, justement, cette Coupe du Monde, Hervé? Ça devrait être leur Coupe du Monde, c'est leur objectif. C'est leur objectif, effectivement, comme disait Cédric, il y a les barrages dans un mois et ce ne sera pas facile parce que ça va être encore contre l'Égypte. L'Égypte qui viennent de battre, même si le score à l'issue du temps réglementaire était un match nul. Ce sera sur 2 rencontres. Il y aura encore une affiche entre les 2 joueurs de Liverpool, Mo Salah et Sadio Mané. Mais le Sénégal semble plus armé pour se qualifier. Après, à la Coupe du Monde, moi je pense qu'ils ont largement les moyens, s'ils se qualifient, de faire un beau tournoi parce que sur chaque ligne, ils ont un joueur de niveau mondial. Et puis il y a de la jeunesse, des jeunes qui sont de très bon niveau, qui évoluent tous dans les championnats européens, souvent dans la première partie des tableaux. Donc oui, pour moi, ils devraient concourir pour ces compétitions et se positionner vraiment comme un outsider. Cédric, ce sera le cas, vous pensez? Il faudra d'abord passer ce barrage contre l'Égypte, oui. Après, comme l'a dit Hervé, au coup d'envoi, le Sénégal partira sûrement favori. Mais vous savez que jouer contre l'Égypte, qui est quand même l'équipe la plus titrée sur le continent africain, ce n'est jamais facile. On l'a vu sur cette finale qui a été assez tendue jusqu'au bout. Et donc ça sera la prochaine étape, se remobiliser d'ici un mois pour le Sénégal et se qualifier pour la Coupe du Monde afin de représenter dignement le continent africain. Et puis là, vous voyez sur les images l'équipe du Sénégal, on les a vus tous descendre de l'avion, on a vu le sélectionneur Aliou Cissé, le staff technique et maintenant la réception qui continue, là, tous les joueurs qui se prennent ensemble en photo, c'est les traditionnelles images de fête. Pour tous ces joueurs dont la nuit a été courte probablement. On voit même au premier plan Bouna Sarr, le défenseur, qui évolue au Bayern Munich avec ses coéquipiers. Le Sénégal qui peut profiter de la fête, qui va sûrement profiter. Il va sûrement profiter de la fête, en tout cas ce soir, après les discours et après effectivement les discours officiels de Macky Sall. Merci beaucoup Cédric Ferreira qui était sur place pendant 3 semaines à couvrir la Coupe d'Afrique des Nations pour France 24. Et merci à vous Hervé Kouamo, également consultant pour France 24.
2024 pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà ce qu'on pouvait dire sur donc l'arrivée de cette équipe.